Mais d'abord, c'est une journée extrêmement triste pour les familles et les proches de ce citoyen et de ce policier mort cette semaine lors de cette attaque de Montréal. Aujourd'hui, il y a 2 cérémonies qui se sont déroulées pour honorer leur mémoire. Lila, tu te trouves dans l'arrondissement de Saint-Laurent. La cérémonie pour le policier Mohamed Lamine Ben Redouane est d'ailleurs toujours en cours. Oui, on est présentement dans le quartier Saint-Laurent. On est à quelques pas du centre islamique du Québec. À l'heure où on se parle, effectivement, il y a une cérémonie privée pour le policier décédé lundi, Mohamed Lamine Ben Redouane, qui était de confession musulmane. Alors sa famille nous a demandé de respecter une certaine distance, de l'anonymat des familles aussi. Puis les policiers très affectés sont venus nous demander de respecter ce deuil dans l'intimité. Ils iront plus tard au cimetière de Laval pour l'inhumation du policier. Et je rappelle que Mohamed Lamine Ben Redouane est décédé des tirs, en fait, du tireur Seth Scott Hatfield lundi. Le SPVM l'a abattu par la suite. Pardon. Et plus tôt aujourd'hui, on a aussi rendu hommage à Michel Mizrahi, ce citoyen qui est décédé. Oui, en fait, il y avait beaucoup de monde à une cérémonie juive. C'était au salon funéraire Paperman et Fils. Et beaucoup de monde, de fidèles, d'amis, de personnes qui ont connu Michel, de ses amis, de sa famille, évidemment. Son fils a pris la parole pour dire à quel point son père était quelqu'un de joyeux, toujours avec une petite blague à donner. J'ai justement rencontré ses 2 meilleurs amis un peu plus tôt. Moi, j'étais supposé d'aller le rencontrer. Oui. Okay? Ce jour-là? D'aller chez PA. Tous les lundis, je vais chez PA. Michel, il ne va pas à Starbucks. Il va là-bas pour le smoothie. Et ça, c'est nouveau. Ça fait 1 mois qu'il prend le smoothie presque chaque jour. Mais le café, c'est Mercanti. On était toujours à Mercanti à Monkland. Tout le monde nous connaît. Ouais, le fait que la vidéo de la mort de Michel est sur Internet, ça, c'est quelque chose. Il y a des gens qui abusent de ça. Il y a des gens... Je savais qu'il était là. Dès que j'ai vu sa voiture, tu veux oublier un petit peu, tout d'un coup tu regardes et la plaie s'ouvre encore une fois. Jusqu'à maintenant. Écoute, Étienne, il y a aussi des proches qui regrettent le manque d'informations sur les circonstances de la mort de Michel Mizrahi. La ville n'était pas préparée pour cette situation et ça a causé la mort de Michel. La SPVM n'a pas parlé de ça et l'a laissé sur le trottoir de 11h du matin jusqu'à l'après-midi. Et il n'y a pas une personne dans la ville ou à la SPVM qui a pu appeler son fils pour lui donner la nouvelle. Ils l'ont laissé courir jusqu'à 7h du soir, aller dans tous les hôpitaux à Montréal. C'est une honte et la ville nous a échoués. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être influencés par ce qui se passe dans les autres pays. Alors, il faut faire très attention et c'est pour ça qu'on ne veut pas quelque chose comme ça qui arrive encore. Ça se reproduise encore. Et dans notre ville et notre pays et dans notre communauté et de où est-ce qu'on habite. Oui. C'est pas quelque chose de juif, c'est pas un antisémitisme. La perte d'un policier musulman on a vraiment été touché. Alors on attend aussi des nouvelles sur ces circonstances. Michel Mizrahi qui est décédé entre les tirs de la policière blessée et du tireur. On sent beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, évidemment. Merci beaucoup, Lila.